de cette façon-là, ben j'étais sûr de me mettre dans la pire zone que je pouvais aller pour être sûr de prendre toutes les bonnes décisions. Le deal était 1 an, pas de salaire, puis si je bats les chiffres, ben ils me payent. Comment t'as réussi à garder ton énergie malgré tout ça? Tu avais 2 jeunes enfants qui venaient de perdre leur mère. De pas mettre d'énergie dans des trucs que tu pourras pas rien changer, qui sont négatifs. C'est vraiment des isolés. Ça roule à fond, ça pète de partout. C'est pas très payant. Non, t'es encore graffié, c'est ça. Là, la COVID arrive. OK, tous les dealers qui ont un peu de misère, puis ça va être dur. C'est sûr que vous autres, vous allez pas passer au travail. Compte spéciaux direct. Ben voyons. Comme si t'avais besoin de ça. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du côté sombre des affaires. Ça me fait plaisir d'accueillir avec nous un membre du club privé, toute une tête de business, qui est copropriétaire de Mathias Sport, qui est un dealer dans le power sport et qui est aussi copropriétaire dans une compagnie technologique Traction. Bienvenue parmi nous, Kevin. Merci. Merci, C'est un plaisir de t'accueillir, mon ouais. cher. Tu as un parcours un petit peu différent des autres. Tu n'as pas parti d'une business from scratch. Tu n'as pas racheté une business, tu n'es pas issu nécessairement d'une famille entrepreneuriale, du moins tu n'as pas repris une business familiale. Tu as commencé comme employé dans une entreprise, puis de là, tu as gravi les échelons pour racheter puis devenir partenaire. Aujourd'hui, tu es impliqué dans plein de projets, de l'immobilier, compagnie technologique. Parle-moi un petit peu de comment ça a commencé le tout début, parce que tu as commencé au début vingtaine. T'as déniché un emploi, dans le fond? En gros, c'est ça. Je venais d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents étaient justement ont tout le temps été des entrepreneurs. J'ai gravité un peu au travers de ça jeune. Après ça, j'étais parti comme à mon compte, puis d'amour, en fin de compte, d'une fille que j'avais rencontrée. Mais son père avait un dealer de bateaux. À l'époque, Mathias Marine, c'était dans le bateau, un des gros dealers de bateaux sur Rive-Sud de Montréal. J'avais été là par pur hasard. Là, je vais visiter le dealer avec ma copine. On rentre là, puis il y a un client qui est au service. Ils ont oublié de mettre son bateau à l'eau, un 30 pieds. Que je dis, je vais checker si je peux vous faire de quoi pour vous aider, me mettre à l'eau. Là. Son père, il est comme, moi, j'ai un 30 pieds avec les gros lifts. Puis t'allais juste visiter le garage. Je voulais juste aller visiter. Ouais, c'est ça. OK. Puis à l'époque, j'avais conduit des pelles mécaniques, des bulldozers, toutes sortes de patentes que j'ai dit, donne-moi 5 minutes, on va checker si on est capable de faire de quoi. Puis en fin de compte, faire une histoire courte, pogne le bateau du client, mets ça à l'eau, puis en fin de compte, je rencontre la famille quasiment à ce moment-là, que le fit est bon. Okay. Bonne première impression. Ça part bien. Puis dans cet été-là, j'étais moins occupé que je suis venu aider son frère au service, dans le cours mécanique et tout, mais c'était pas vraiment ce que je cherchais. Que j'avais demandé d'avoir une place au ventre de bateau, mais là, tu sais, je fais quoi, Ali, dans ce temps-là? Je fais 25 ans, peut-être, un truc du genre. Le père est pas trop ça, OK, ouais, t'es jeune pas mal, tu sais. Je dis, essaye-moi, tu sais, on va voir qu'est-ce qu'il y en a, puis je savais que, j'allais peut-être être capable de faire de quoi, qu'il me laissait une chance. Ça a super bien été. On a battu des records de vente dans cet été-là, en tout cas, à moi, 25 personnel. Ans. Ouais, tu 25 des ans. gros bateaux, j'imagine. C'est pas des gars de 25 ans qui achètent des bateaux en moyenne. Non, mais ça fitait au bout. Là, après ça, j'ai été, c'est ça, aux ventes, directeur des ventes. Je te fais l'histoire. Directeur général. À quel âge, directeur général, pour le fun? Directeur général, peut-être 32 ou un truc du genre. 6-7 ans après avoir rentré. Ouais. Quand même. Ouais, à peu près. Genre, là, je me trompe peut-être d'un chiffre. Directeur général, on fait une année, là, on explose les ventes avec un de mes amis, justement, d'enfance que j'avais fait rentrer directeur des ventes. Toute l'équipe en place chez Mathias, le beau-frère, tout le monde est gaz dans le tapis. On fait une année, je pense, de 500 quelques ventes de bateaux. On n'a pas de moto à cette époque-là, on a juste des bateaux. Puis, habituellement, c'était comme 300. On explose la patente solide. Le beau-père, t'étais rendu dans les bonnes grâces, ça faisait longtemps. J'étais content, le fait est bon, il est encore bon aujourd'hui. C'est ça, ça nous amène là, à un moment donné, j'ai dit, OK, j'ai une fibre d'entrepreneur, j'ai une fibre de leader de nature. Quand je fais un deal avec le beau-père, je veux me mettre vraiment dans une situation de dire, OK, il faut que je me mette dans la situation qu'on je vais pouvoir faire mieux. Que je fais, mieux que l'année passée, qui est quasiment 100% ça, puis c'est parce croissance, on veut qu'il laisse l'actionnariat. Le deal était 1 an,
pas de salaire. Puis si je bats les chiffres, ben il me paye. Puis il laisse aller de l'actionnariat. De cette façon-là, ben j'étais sûr de me mettre dans la pire zone que je pouvais aller. Puis Zone d'inconfort dans la zone d'inconfort total pour être sûr de prendre toutes les bonnes décisions. Tu sais, des fois, on est en business, puis tu le sais, mais tu le fais pas. Là. En tout cas, peut-être que c'est juste moi qui fais ça, mais... Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui ne se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner les explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. C'est-tu parce qu'à ce moment-là, dans ta tête, tu disais « Moi, je veux pas être un employé toute ma vie. » C'est ça, je savais. C'est Je un voulais pas le laisser dans la deal marde. breaker que tu voulais être... Lui, il roule son affaire, c'est sa business, il fait ce qu'il veut avec, la famille est déjà là. Par contre, moi, je me dis, bon, ben, si je veux ma place, il m'a démontré que, il me la donnera pas, mais il m'a montré que je la mérite. Puis, pour être sûr de la mériter, ben, j'étais prêt à prendre toutes les décisions qu'il y avait à prendre pour pouvoir me l'avoir. C'est ça, c'est le deal. Puis, ou sinon, ben, moi, j'allais ressortir de là, puis j'allais continuer mon chemin parce que je savais que j'allais pas rester, je voulais pas rester employé. Là, puis c'est pas rien qu'une question de salaire à un moment donné, c'est une question de, ça fait partie de toi, là, c'est le cœur. On a fait le deal. Là, que tu sais, t'as bien à la maison, tu dis à ta blonde, ouais, faites un deal avec ton père. Faites un méchant bon deal. Pas de salaire cette année. Comme, OK, ouais, ça va, tu sais. Plus que l'année passée, ouais, ben, je vais peut-être bien rentrer partner. Exact, c'est ça. Elle dit, OK, ouais, c'est correct. J'ai confiance. Elle dit, je te suis là-dedans. Elle dit, c'est une deal de marre. Ça s'est fait. On a fait un petit papier là, sur le coin d'une napkin. On s'est entendu. Ah ouais, puis. Bonne franquette. Tu sais, Jacques, il est intransigeant. Là, le deal, c'est le deal. Puis ça l'aide ça, tu sais. Tu comprends que. Ça a été respecté, ça s'est fait. Jacques a vendu. Non, mais là, t'as peu, là. T'as battu les objectifs de l'année passée. Ben c'est quoi, t'avais pris les chiffres de l'année passée? Oui, les chiffres d'avant. T'avais bonifié une croissance de exact, X. c'est ça. Puis t'as atteint ces chiffres-là. Exact, fallait battre ça. Vous avez vendu combien de bateaux cette année? Ben, je pense que l'année qu'on a fait le 500 cucks, c'est l'année que j'ai acheté. OK. L'autre avant devait être à 400 cucks. Okay. Je pense qu'on a fait comme 100 bateaux de plus. Ouais. Ouais, ça a été... mais, tu sais, des bouts, là, ça va pas comme tu veux pantoute, là. Tu sais, si je me mettais dans cette position-là, c'est parce que je savais que ça roulait pas tout le temps rond, puis... mais par contre, j'avais pas le choix, là. J'avais pas d'autre exit, c'était ça. Fait que t'as livré la marchandise. On a livré la marchandise, ouais. Après ça, le bateau, il a slacké un peu, qu'on a décidé de partir de Powersport. Powersport, ça n'a pas été comme on pensait au départ, là. Ça... tu sais, tu te lèves un matin quasiment, tu te dis, OK, on va partir. Là, on a juste des bateaux, bâtisse 20 pieds de haut. On dit, on va vendre des motos puis des VTT là-dedans. Que, tu sais, ça s'est pas passé comme prévu. Tu sais, là, tu fais un plan d'affaires, tu sais, là, que le banquier, puis tu passes dans la vente 300, puis là, on va avoir besoin d'1 million ou 2 millions, peu importe, là, pour faire un agrandissement. Puis tu n'as même pas fini ton agrandissement, que tu es déjà trop petit. Mais avant... Tu rencontres les fabricants, puis là, les fabricants, ils ne croient pas en toi. Là, tu dis, OK, mais tu vas nous mettre où? Ben, on va faire un deuxième, on va vous mettre là. Après ça, ils croient nous autres, là, tu sais, c'est comme, OK, ouais, puis là, on est comme... on le fait pareil, puis, tu sais, on va avancer. Ils vont peut-être bien, à un moment donné, finir qu'à y croire parce qu'ils voient qu'on y va, puis après ça, ils vont embarquer, tu sais, parce que là, tout le monde nous aurait dit de ne pas faire ça, tu sais, quasiment. Puis même des amis à Jacques, ils ont dit, regarde, les enfants aiment ça, là, les motos et les VTT, que ça n'achète, là, c'est pas mal mieux. Tu sais, de faire une business là-dedans. Ah ouais. Ouais, quand on a décidé de faire ça, on a dit, regarde, on construit. Puis là, on n'a même pas fini le premier agrandissement, on planifiait la deuxième. On n'a pas fini la deuxième, on planifiait la troisième. Pour finir, mettons que, tu sais, là, on est full
full. Là. On est à peu près à 2000 motos par année. C'est un marché qui va super vite. On a un peu de la misère avec les marges. C'est comme pas trop évident à tout structurer, tout ça. Là. C'est comme, tu construis l'avion en vol, là, carrément. Là. Tu veux pas... Puis là, les fabricants ont embarqué. Les fabricants ont embarqué. On a été numéro 1 au Canada dans bien des marques. Les Kawasaki du Japon ils ont descendu de voir ce qu'on avait fait. KTM, les gars d'Autriche voulaient essayer de comprendre qu'est-ce qu'on avait fait pour avoir tenu notre croissance comme aussi vite, là, parce que... C'était exceptionnel. Ils n'avaient pas vu ça souvent, ouais, c'est ça. Puis, c'est quoi la clé de cette croissance-là, selon toi? La clé, je pense, c'est la vitesse qu'on s'est adapté, puis l'énergie. L'énergie et la vitesse qu'on s'est adapté tout au fil du temps. C'est que, en faisant ça, parallèlement, mettons, à toute l'opération, c'est là que j'avais parti le start-up Traction. Parce que là, quand on s'est ramassé avec toutes les motos, là, il faut les afficher. Là. Les bateaux, c'était pas mal plus relax. Tu en affichais 300. Mais là, c'est moi, les motos, là, ça roule, les promos, toute l'affaire. Que là, on a parti Traction pour gérer cette partie-là. J'ai trouvé un partenaire là-dedans. On a parti une division. Là, après ça, on a réussi à les afficher vite, les promos vite. Là, les leads rentrés, on les gérait plus. Là, on a continué à développer tout le système informatique qui nous a amené là, à Traction aujourd'hui, qui est à 2000 usagers. T'sais. Mais oui, ça nous a vraiment, là, tout le temps, là, pendant jusqu'à aujourd'hui, là, à t'emmener en dehors de ta zone de confort, puis à tout le temps te questionner, puis à faire le développement en fonction de qu'est-ce qui va vraiment améliorer notre quotidien. Puis 7 ans plus tard, c'est encore les mêmes questions. T'sais, entre ça et ça, qu'est-ce qui améliore le plus, puis qu'est-ce qui est le plus rentable, puis on prend les décisions du développement en fonction de ça. T'sais. Ouais. Mais au travers de tout ça, il y avait l'histoire que je t'avais parlé avec le décès de Mélanie. Tu sais, que la business roule, t'es en croissance, ça roule pas rond, les jeunes enfants, tout un parcours. T'sais. Fait que c'est quoi qui s'est passé par rapport à la mère de tes enfants, dans le fond? La business, ça roulait à peine à la planche. Ça roule à peine à la planche, mais décousu parce que, tu sais... Pas trop de structure encore. La structure n'est pas toute là en place. On vient de doubler la business. Tu sais, le bateau, mettons qu'on faisait... c'est peut-être une business aux alentours de peut-être 20 quelques millions à peu près de chiffre d'affaires. On venait de doubler, là. Tu sais, avec le Power Sport, que l'idée n'était pas si mauvaise, hein, mais là, elle n'est pas structurée, ça roule pas rond. Il y a des feux partout, il y a des feux, ton staff, il n'y a pas de... Il n'y a pas de procédure. Ouais, t'as pas de procédure, ton ADN n'est pas encore implanté fort, tu sais, que là, t'es là-dedans. Ça là, fait après mal ça, la croissance de même. Ouais. Au travers de ça, c'est ça. Jeune famille, on a acheté de l'immobilier, on a comme 280 portes d'acheter. Mélanie gère ça. Mauvaise nouvelle, elle se fait diagnostiquer un cancer du sein. Que là, après ça, on pense que ça va être correct, c'est pas correct, la chimio, les traitements, puis tout, pour finir à un décès, une tragédie là-dedans, là, mais tu as ta business à gérer au travers de ça. Tu as tes business à gérer au travers de ça, là, parce que là, tu as l'immobilier, que c'est elle qui gérait tout. Tu as Mathias qui est que tu viens de mettre le feu, puis là, tu n'es plus là pour le gérer, c'est pas rien que toi qui le gérais. C'est pas juste moi qui le gérais, mais... Vous étiez 2 partners principaux. T'as 2 partners là-dedans, puis on a du bon staff aussi, mais il reste que c'est pas tant évident, parce qu'à un moment donné, quand tu startes un truc, t'as une vision. Quand la vision se tasse, c'est pas tant évident de savoir des fois où ça s'en va. Il faut qu'ils se fassent aligner, en fait, par les leaders. Là, oui. Puis là, après ça, puis là, il y a Traction aussi qui est parti. Il y a des dealers qui ont commencé à utiliser ça. Ça ramp up, t'as du ça staff rajoute de la pression. Il faut que le logiciel il soit up-to-date. Il faut qu'on améliore les affaires. Fait que tout en même temps, dans le fond. Tout en même temps. Toi, en même temps de ça, ta femme est diagnostiquée d'un cancer. Exact, de ça. Enfant, 5 ans, 8 ans. Non, c'est... Ouais. Comment t'as vécu ça? Une journée à la fois? Ouais, c'est ça. Une journée à la fois. Il n'y a pas... Tu apprends à vivre avec, là, je dirais. Là, c'est pas... c'est ça. Ça doit être une période... c'est tough au travers de tous nos business, puis tout... T'as-tu steppé back un peu des business le temps que tu vivais? J'avais des bons partners là-dedans. Ça a duré combien de temps? Comme
le cancer, les traitements avant le décès. 1 an rough. Là. OK. T'es 1 an là-dedans, puis après ça, elle est partie, t'as perdu ton amour. C'est ça. 1 an là-dedans. Les business, les partners, c'est sûr que j'ai des partners en or. Ils t'ont supporté là-dedans. Ils ont supporté là-dedans. Tu step back, tes business, à un moment donné, t'es plus là à mettre le gaz comme dans le tapis. Là, la croissance, ça ralentit un peu. Tu fais ça, ça baisse un peu. Décès de Mélanie, après ça, la COVID arrive pas trop longtemps après. Quelle est la COVID? Ben, tu voulais te remonter un peu, là, comme passer au travers. T'es encore graffié, c'est ça. Là, la COVID arrive. Là, nous autres, on est à côté, dans les inventaires, le power sport, dans le bateau, le power sport. J'imagine que ça arrive en février-mars. Toi, là, tes achats sont faits pour la grosse saison. Puis là, notre structure est correcte, là. Elle n'est pas parfaite, elle est juste correcte parce que là, on est en croissance là-dedans, puis là, tout le monde a peur de la fin du monde. Les banquiers premiers, tu comprends? Puis là, les banquiers veulent la garantie, parce que là, ils savent qu'on est des immeubles, ça tire un peu là-dessus. Ils voulaient-tu rappeler des prêts ou... Ils ne voulaient pas rappeler de prêts, mais tout de suite... Ils mettaient de pression. Première affaire qu'ils ont faite, puis après ça, ils s'en ont excusé, puis ils ont corrigé. Mais la première affaire qu'ils ont faite, eux autres, quand la COVID a sonné, OK, tous les dealers qui ont un peu de misère, puis ça va être dur, c'est sûr que vous autres, vous n'allez pas passer au travers. Compte spéciaux direct. Ben voyons. Comme si tu avais besoin de ça. Ils t'ont mis au compte spéciaux, mais t'avais-tu des retards de paiement ou whatever? Non, mais c'est qu'ils anticipaient que tu allais en avoir. Ben, ouais, ils anticipaient que j'allais en avoir, puis là, ils ont un peu peur. Ils ont une manière de calculer les ratios d'une façon, tu sais, pour les dealers. En tout cas, dans ma tête, à moi, c'est pas tant adapté. Là, c'est un peu différent que l'automobile qui font juste actif-passif. Là, tes commandes ont arrivé, puis là, tes ventes ralentissent un peu. Eux, ils ont peur, c'est la fin du monde, compte spéciaux direct. Là, s'il y a bien quoi que t'as pas besoin, là, tout vient de tomber compliqué. Là. Tu te concentres sur tes ventes, puis là, il faut que tu te concentres à gérer le banquier qui veut rappeler les prêts. Il y en a un qui, il rappelle pas les prêts, mais il a juste besoin de fournir du stock. C'est une job à temps plein, là. Mais oui, c'est ça. Comme si tu avais besoin de ça. T'as pas besoin de ça, pas en tout. Puis là, ça veut de la garantie, parce que nous autres, on a des immeubles à côté, là. Là, tu sais, on va pas signer de garantie là-dedans. Tu sais, t'as un challenge, là, tu sais, à un moment donné, t'as pas besoin de ça, de tout le parcours, là, tu sais, de fil en aiguille là-dedans, en fin de compte, tu sais, ça a coûté bien des frais, ils ont remboursé, ils s'en ont excusé, tu sais, mais tu le vis pareil, là. Oui. Quand t'es dedans, tu sais pas que tu vas t'en sortir dans 3 mois, 6 mois. Puis... Exact. Là, j'imagine, dans ton domaine, dans le COVID, ça a dû dropper comme les semaines qui ont suivi, puis ça a pris combien de mois avant que les ventes commencent à exploser? Ça a parti quand même assez vite. Quand même, hein? Mais le problème qu'on a eu, c'est que ça a parti vite, mais après ça, on s'est remonté avec plus de stock. C'est ça. Parce que ça ne se suivait plus à l'arrière. Plus de stock, plus de produire. Problème au port, puis ça, autant que tu faisais de la belle marge par véhicule, mais tu n'étais pas capable d'avoir un volume. C'est ça. C'est ce qui est arrivé, là, je te dirais. Là, ça a été tout un parcours, là, cette bout-là. Là. Ouais. Ouais. Puis pendant ce temps-là, tu scalais la business de technologie en même temps. En parallèle, on continuait à développer Traction. La COVID, tu sais, elle avait nuit, mais c'était quand même du récurrent que les dealers roulaient, que nous autres, ça fonctionnait quand même bien. Mon partner, ben, tu sais, il s'en occupait, j'étais avec. Toute l'équipe qui était là en place travaillait super fort. Tu sais, du côté, autant de Mathias que Traction, j'ai des équipes de feu, là, c'est ça l'a bien aidé là-dessus. Là. La mission d'Avego a toujours été d'inspirer et d'aider les entrepreneurs à créer des entreprises d'impact qui font une différence dans la société. Je me fais tout le temps dire, Olivier, j'aimerais ça faire partie de ta retraite. J'ai pas assez d'expérience. Je veux rencontrer d'autres entrepreneurs. Je veux faire partie d'Avego. C'est la raison pour laquelle on a créé le programme Accélérateur. Ce programme-là a été conçu pour aider l'entrepreneur qui désire se lancer en affaires, le jeune entrepreneur, mais qui touche aussi l'entrepreneur averti, aguerri. C'est quoi en fait? C'est des ressources pour t'aider dans plusieurs aspects de ta business, mais aussi d'un point de vue personnel. Donc, c'est un programme qui comprend plusieurs programmes de nos formations les plus utilisés. Donc, si tu es un ou une jeune entrepreneur, que tu es en croissance, Avego peut t'aider maintenant avec le programme Accélérateur. Alors, rends-toi sur avegoacademy.ca et rejoins le programme Accélérateur pour rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra te donner tous les détails et que tu puisses enfin faire partie de la grande famille d'Avego. Et on retourne au podcast pour la suite. Puis depuis ça, fait que là, je comprends que la COVID, ça a été 1 an, 2 ans, 3 ans
de merde, là, de haut et de bas. Puis c'est ça, c'était dur avec les inventaires, les ventes, etc. Aujourd'hui, avez-vous réussi à reprendre une ère d'aller et une croissance intéressante depuis? C'est drôle parce que, tu sais, autant qu'on s'est ramassé bas en inventaire avec la COVID, que quand la COVID elle a arrêté, là, le stock qu'on avait commandé, parce que là, tu commandais tout quasiment en double pour être capable d'en avoir un peu, tu sais. Oui. Là, tout est arrêté. Là, ça s'est mis à rentrer. Puis quand ça a tout rentré, la guerre en Ukraine. Tao! Que là, on s'est ramassé avec des inventaires super hauts. Là, puis là, l'argent a monté parce que, tu sais, ces inventaires-là sont sous hypothèque de l'intérêt puis tout. Que là, l'argent a monté parce que là, on était sur des taux d'intérêt bas. Là, que là tu sais, on finit, là, tu sais, je te dirais, là, d'avoir nettoyé les inventaires de tout ce parcours-là. Là, tu sais, on est rendu en 2025. C'est depuis 2019, là, quasiment, là, c'était un cycle là. Ouais, d'un bon 5 ans. D'un gros cycle, là, tough, là, tu sais, là, l'argent s'est replacé, la marge, tu sais, là, les véhicules, ils vont en avoir moins, les marges vont monter, l'argent coûte moins cher un peu aussi. OK, toi, l'intérêt qui vient de rebaisser un peu. Que ça se stabilise. On a rentré 2 autres partenaires l'année passée. Deux gars qui travaillaient pour nous autres. Ah oui, OK. Qui manifestaient de vouloir rentrer partnership. Il y en avait d'autres qui avaient manifesté. Ça a été un choix qui était quand même difficile là-dessus parce que, tu sais, t'as des bons gars que ça fait des années que tu travailles avec eux, puis tu sais qu'ils aimeraient devenir partner, mais leur exit est trop proche. Ils sont trop vieux, tu veux dire? Ils sont trop vieux, ils sont trop sur le bord de 4-5 ans, il va falloir qu'ils sortent, il va falloir les racheter. Tu comprends que... Oui, il n'y a pas vraiment d'avantage. C'est tough aussi, que là, tu sais, c'est des gens que ça fait 10 ans, 15 ans que tu travailles avec eux, que ça a quand même été tough, là, de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. On est allé, avec un pas de recul, à dire comment on est capable d'avoir une mécanique qui va pouvoir avancer. Puis on est allé avec deux plus jeunes, super bien investis. Parce que, la business n'aurait pas été en mesure d'être capable de racheter, mettons, ceux qui ressortaient là. À un moment donné, c'est ça. Tu rentres pas pour 4 ans. Là, on n'est pas à bourse. Là. On a rentré deux employés qui étaient là. Luc et Sam, ça coche au bout. Un qui est vraiment dans l'opération, l'autre qui est contrôleur financier. Ça nous a donné du temps. Puis là, moi, je suis vraiment, là, mettons peut-être comme une journée par semaine chez Mathias. Mettons un peu plus stratégique, puis c'est le fun. Là, tu vas avec la gang, ouais, c'est ça. Des fois, vite, là, c'est pas trop long dans une rencontre qu'on est capable d'aligner certaines affaires. Tu vois des opportunités. Cause du flair, tu sais, qu'on a au fil des années. Que là, le temps est vraiment mis tout dans la tech, dans la traction. On vient de réécrire la 3e version de traction. On vient de la livrer en janvier, justement, chez Mathias. On a pris tout un commitment. Là. Il y a un gros marché qu'on va aller chercher. Il fallait réécrire comme toute notre... pas toute notre base, mais une grosse partie de notre base pour aller taper le marché qu'on voulait aller taper. Puis en plus, avec le AI, il y a bien des affaires qu'on s'est dit, regarde, soit qu'on avance puis on garde une dette technologique, on se dit 1 an, on refait tout ce qu'on a fait dans 7 ans, il faut le refaire en 1 an. Mais en technologie, c'est pas évident. Parce que tu peux t'embarquer dans un projet, puis le stretch est tellement long. Dans 1 an, tu peux arriver tellement au bout, puis que ça marche pas, là, parce que tu n'es pas en mesure de pouvoir tester tout le long. Mais on a livré ça, je pense, avec 2 semaines de retard sur 1 an, 10 développeurs. Puis c'était les MS Project qui n'étaient pas de temps large, c'était au flair, je te dis. Ah ouais? Ouais, on est allé là. On a dit, OK, on n'a pas le choix, c'est la date qu'il faut livrer parce que c'est la partie qu'on va pouvoir tester chez le dealer qui est le moins occupé. Ouais. Que commitment, on s'est lancé là-dessus, puis après ça, le délai il était en fonction de la pression puis de l'énergie qu'on mettait. Puis le deadline. Puis... Ouais. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est quoi la suite de ça? C'est où que tu vois... C'est où que toi, tu te vois comme entrepreneur au travers de ces Comment je me vois comme principes? entrepreneur? C'est une bonne question. Hein. À moyen et long terme, comment tu te vois? Ouais, chez Mathias, ça roule quand même bien. Je me vois pas faire d'acquisition, mettons, de dealership, là. Le but, c'est de la croissance organique. Oui, c'est de la croissance organique, c'est d'améliorer notre opération là-dedans, c'est d'utiliser Mathias, en contribution en laboratoire à Traction. Traction, ça a un potentiel de fou. Par rapport qui est développé dans un dealership. Le fait que tout ce qu'on développe, c'est
la logique vient de des gens qui l'utilisent. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Puis ça fait une bonne différence. Là, ça fait toute la différence, à vrai dire. Ben oui, parce que tu livres un produit qui répond aux besoins des dealers. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme je disais, on a peut-être proche de 2000 users qui l'utilisent. Puis ça ramène du feedback. On ramène ça dans les ordres de priorité, puis dans ce qui est le plus efficace. Ça fonctionne quand même assez bien. Il y a un gros potentiel. On a commencé à percer l'Ontario. Là, on est dans moto, VR, bateau. Il y a d'autres marchés que notre produit va rentrer dedans. C'est ça. C'est là-dessus qu'on se concentre là, vraiment là, pour être capable d'augmenter la croissance. On a gardé là, un 35 % de croissance au fil des années depuis que c'est starté. Puis là, on devrait être capable de l'augmenter là, pour les prochaines années. En tout cas, on va mettre l'énergie pour pouvoir le faire, ouais, c'est ça. Oh. Au travers de toute cette croissance-là, c'est quoi le plus gros challenge que tu as eu à faire face? L'énergie. L'énergie? Oui, l'énergie de tout le temps avoir l'énergie, tu sais, parce que tout ce qui t'arrive te prend de l'énergie. Tu sais, tous tes mauvais coups te prennent de l'énergie. Puis si tu n'as pas d'énergie, ben tu réaliseras pas les objectifs parce que tu vas être à plat, puis tu sais... Tout est énergie, en fait. Tout est énergie, puis ça a été ça, là, vraiment, de tout le temps essayer de garder le niveau d'énergie le plus haut possible parce que c'est lui qui nourrit ton mental, tout... Tellement, hein? Ouais, que... T'as entre tes deux jambes, tu peux pas motiver ton équipe de vente ou ta gang aux opérations. Ton staff sera jamais plus motivé que toi. Même si ça va pas bien, même si tu vis des choses dans ta vie personnelle ou avec le banquier, il faut que tu gardes l'énergie. Ça a été capable de tout le temps ramener, d'être capable de mettre ça de côté puis garder l'énergie pour que les gens croient en toi, là, que ce soit dans ta business, dans ta famille, parce que après ce qui s'est passé, tes enfants te regardent puis ils se demandent, en te regardant, qu'ils se disent c'est-tu correct ou pas, tu sais. Parce qu'ils voient leur père dépressif à terre en train de pleurer tout le temps, ben maintenant, ils vont le sentir, puis eux aussi, ils ne feront pas. Exact, ouais. Comment tu as réussi à garder ton énergie malgré tout ça? Tu avais 2 jeunes enfants qui venaient de perdre leur mère. Toi, ben, tu avais perdu ta femme. Ouais. Comment tu as dealé avec ça, en plus de ce que je comprends, c'est dans une période où la business, ça roulait à fond? Ça pétait de partout. Ça roule à fond, ça pète de partout. C'est le pas pire timing. Non, c'est le pire timing. J'avais eu un maladie de Lyme au travers de ça. Là. Comment? J'ai eu la maladie de Lyme au travers de ça, c'est vrai, ouais. En plus? En plus, mais regarde. Non, comment j'ai fait? Je pense que c'est d'essayer de ne pas mettre d'énergie dans des trucs que tu pourras pas rien changer, qui sont négatifs. C'est vraiment d'isoler. Tu pourras rien changer pareil. Passe à d'autres choses, puis mets de l'énergie que tu as dans ce qui peut avancer, qu'au moins tu arrives à la fin de ta journée, puis t'as fait avancer un truc. T'as fait avancer un truc parce que c'est facile de s'asseoir sur notre chaise puis de se brûler. Passer ou ruminer. Exact, c'est ça, de se brûler juste à ruminer la situation qui va pas bien. Tu sais, m'a donné 4 mauvaises nouvelles aujourd'hui, t'auras pas bougé, t'es brûlé. Tu sais, que c'est un peu ça, là. Ça a été vraiment de segmenter, puis après ça, ben... Fait que c'est clairement mental, dans ce que tu me dis? Ben, c'est clairement de gérer ton mindset puis focusser sur ce que tu peux contrôler puis avancer des choses. Gérer l'hamster à bonne ton place. Énergie là-dedans. Pas ça, ben, la vie saine, là, mais ça, tout le monde le sait. Là, mais... Tout le monde le sait, c'est pas tout le monde qui le font, par exemple? Non, exact. Toi, t'es quand même en shape, tu fais beaucoup de vélo, tu t'entraînes, le sport, c'est important pour toi. T'es en shape, ça se voit, puis... Est-ce que tu étais déjà en shape, en santé, puis tout ça? Toute cette situation-là... en santé, mais ça m'a amené... Ah ouais? Oui, ça m'a amené à le mettre plus en priorité, parce que c'est ce qui me permet de me garder en shape. C'est ce qui me permet de vraiment dire que avec la même énergie, je suis capable de faire plus dans ma journée. Pas faire le sport que je fais là. J'aime faire le sport, là, puis je me challenge là-dedans. J'aime ça m'emmener dans des zones. J'étais un tripeux de vélo, puis dans des zones... dans le rouge, là, longtemps, pour challenger ton mental, de dire, regarde, de l'amener vraiment, qu'il y a le goût de lâcher, puis tu lâches pas, là. Penses-tu que c'est un des éléments différenciateurs qui t'a permis de passer au travers de cette période-là qui va être terriblement dur? C'est sûr que ça peut pas nuire. C'est sûr que ça peut pas nuire. À ce moment-là, j'étais un petit peu moins sportif. Puis là, tu sais, après tout ce parcours-là, tu apprends, tu sais. Puis, tu sais, dans les dernières années, j'ai vraiment comme gardé le sport comme d'impriorité, avec tout l'équilibre, là, puis le mental et tout. Puis, tu sais, j'ai jamais été énergique comme je suis là. Tu sais, là, je suis en feu. Il n'y a rien qui peut m'arrêter, à part, mettons, de la maladie ou de quoi de même, mais au niveau de l'énergie, tu apprends à le gérer, tu le vois quand tu fais ton sport, que
ça t'engonfle, ça t'en motive, tu sais, que... Ouais. Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui ne se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner des explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Comment quelle est ta relation avec tes enfants maintenant? Est-ce que ça a contribué à solidifier votre relation? C'est dur à dire parce que c'est bien dur à dire. C'est parce que tu sais pas... Comment ça a été? Ouais, comment ça a été. Il était jeune aussi. Ouais. Suite à ça, c'est sûr, par contre, il y a des objectifs de vie comme maintenant, on est porté souvent des fois à dire on va demeurer proche du travail pour que ça soit bon pour nous. Puis dans mon cas, je l'ai comme fait un peu à l'inverse. J'ai dit on va mettre la maison familiale proche des activités. Puis moi, gérer le reste. Pour pas punir, en fin de compte, ou nuire à les activités des kids. OK. On avait trouvé un super beau spot à Bromont. On vit sur la montagne, que les jeunes, sont souvent en ski, en vélo. Même si je suis parti en dehors, eux font ce qu'ils ont à faire. Si j'arrive en retard parce que je suis parti rencontrer un client ou n'importe quoi, ça n'a pas changé. Tu comprends? Eux s'amusent. Ouais. Ça a été dans mes bons moves, là, sérieusement, là, d'amener la priorité de la famille, mais pas de... Tu sais, des fois, à un moment donné, on pense qu'il faut mettre bien du temps, puis oui, il faut en mettre, là, mais eux, ils font quand même leur vie, mais il faut juste les mettre dans l'environnement qu'ils vont pouvoir le faire sans dépendre des fois de toi, comme un employé, d'une certaine façon, que tu veux qu'ils puissent avancer sans que tu sois avec. C'est de le mettre dans un environnement de performance, ultimement, mais ça me marre pour les enfants. Exact. C'est ça que tu as fait. Oui, puis ça amène qu'on a des passions communes, que eux évoluent, moi j'évolue là-dedans. Puis les amis qui ont les mêmes passions, ça crée tout l'environnement, la communauté. Ça fait un petit peu camp de vacances par bout, mais c'est correct. Là, les jeunes, Ciné rendu à 12 ans, puis XL à 15, c'est business, mais ils sont encore jeunes. Là, que... Penses-tu qu'ils vont vouloir intégrer la business plus tard? Je sais pas. Je sais pas. C'est sûr qu'ils ont des signes, mais ils sont encore jeunes. Là. C'est ça, il y a des... D'embarquer juste les enfants pour les embarquer, à un moment donné, quand tu es en business, tu veux que ça roule rond, puis je suis pas à 100% convaincu que des enfants viennent travailler, mettons, pour moi, que ça serait la meilleure affaire. Des fois, il faut qu'ils aillent se faire les griffes ailleurs, puis pour éviter des conflits, là, des fois, juste pour qu'ils apprennent que, regarde, c'est le même ailleurs, puis faut que j'aille fasse mes preuves, là, c'est pas... Mais de mériter sa place, je pense, comme tu l'as fait avec le beau-père. Puis si ça se fait, tant mieux, je vais être le plus heureux, mais si ça se fait, ça va se mériter. Oui, exactement. Ça va être donné, ça c'est sûr. Puis, s'il y a un conseil que tu aurais aimé avoir dans ta carrière, puis je pense que tu as eu la chance tu as une bonne tête de business, puis de naviguer là-dedans, puis ça a quand même bien été dans tout ça. Y a-tu un conseil que toi, tu aurais aimé avoir au tout début? D'analyser un petit peu plus avant de commencer un truc, ça aurait été un bon conseil, mais ça ferait peut-être pas... Je serais pas où ce que je suis là si je l'avais fait. OK. Parce que avoir analysé ça, je l'aurais pas fait. Exact. C'est ça qui est un peu des fois touché. Des fois, on voudrait tout le temps améliorer nos skills. Là, j'ai un meilleur flair, puis à un moment donné, t'as moins peur, puis tu navigues un petit peu plus vite dans tout ça. Là. Mais... Ouais, là, la partie des relations humaines, la partie de bien s'entourer, jeune, je l'ai appris quand même assez vite. Mais ça, c'est la clé. Seul, tu vas rien faire. Là. C'est comme... Est-ce que tu l'as appris au fil du temps ou tu le savais dès le début? Je l'ai appris vite. Je l'ai appris jeune. C'est-tu ça le conseil que tu donnerais à quelqu'un que tu aimerais aider, un jeune entrepreneur ou un entrepreneur qui
qui se demandent, tu sais, toi, dans ta carrière, c'est quoi la chose que tu penses qui a eu le plus d'impact pour toi? C'est-tu de développer des bonnes relations? Ouais, de développer des bonnes relations, oui. Puis de pas se faire croire que des fois, ça en est une bonne ou que la personne est bonne. Tu sais, c'est autant d'un bord que de l'autre, tu sais. Comme aller, des fois, faut pas être trop gris, je pense, là-dedans, parce que quand tu es entrepreneur, tu as besoin de t'entourer des meilleurs. Puis il y en a qui sont là juste parce qu'ils sont là, puis ils veulent pas être les meilleurs, ben t'en as pas besoin. Là, tu comprends? Autour de toi. Après ça, dans d'autres sphères, oui. Mais sinon tu sais, de garder ton team proche de toi, hyper pur, qui va démontrer l'exemple aux autres que c'est ça. Tu sais, pour être dans ce rond-là, ben, c'est ça que ça prend. Tu sais, tout le monde met du sien, tout le monde y croit. Que des fois d'être là puis pas servir à grand-chose, puis ça fait juste décourager comme les autres de, tu sais, pourquoi moi je me dévoue, puis lui il se dévoue pas, puis il est encore là. Tu sais, ça sert à rien. Faire le ménage, ouais, c'est d'accepter que... d'accepter que tu vises l'excellence. De choisir qui tu veux dans ton équipe. On va souvent penser des fois que le business, il y en a qui vont dire que c'est comme une famille ou de quoi de même. Je suis en accord avec ça, mais c'est pas comme une famille, c'est comme une équipe. T'sais, une famille, c'est une famille. T'sais, dans la famille, là, on n'est pas dans la performance. On n'est pas dans. Une famille, c'est une famille. Ça va toujours rester une famille. Ça va toujours rester une famille. Puis c'est pas les mêmes valeurs. Puis dans une business, ben c'est la performance. T'as pas le choix. T'as de la compétition. C'est pas toi qui décides s'il faut que tu avances vite ou pas vite. C'est le marché qui fait que c'est ça. Puis c'est une équipe. Puis dans une équipe, tu tolérerais-tu dans une équipe, tu sais, tes coachs, toi, 3 gars qui foutent rien? Non. Tu feras pas ça, que c'est la même affaire. C'est le même que je dirais que, tu sais, de pas mélanger à un moment donné la famille puis la business. La business, c'est la business, puis c'est comme une équipe, puis la famille, ben... Ouais, parce que la famille, si ton fils, il fout rien, ben... C'est un autre problème. Pas hors de la famille, de famille, tu vas pas arrêter de l'aimer, ça va rester ton fils, puis tu vas essayer de le motiver, puis... Mais dans une entreprise, tu peux pas tolérer ça. Non, exact. C'est impossible. Si tu veux prendre 3 fois le temps pour faire tes pains dorés le matin dans ta famille, tu as le droit, là. Exact. Le business, on n'est pas là pour ça, là. Tu sais, c'est pas... on n'est pas là pour niaiser, ouais, là. Tout à fait. Ouais. Ben d'accord avec toi. C'est même un peu que... Tu sais, essayé de diviser cette partie-là, là, que je pourrais donner comme conseil à quelqu'un, là, que... Moi, ça m'a aidé. Puis je me gêne pas pour le dire. Puis les gens qui travaillent proche de moi le savent. Puis ça fait l'harmonie, justement. Ouais. Ben, les attentes sont claires aussi. Les attentes sont claires. On vise la performance, puis on vise l'excellence. Puis tout le monde je donnerai jamais moins qu'eux vont donner. C'est comme tu prêches par l'exemple. Là. C'est clair. Ouais. C'est clair. Nice. Puis dis-moi, c'était ta première retraite au club privé avec Go. Comment t'as trouvé ça? T'es venu avec ta conjointe? Oui, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, Eli. On avait eu notre rencontre. Après ça, j'avais suivi un peu les affaires. La retraite, j'avais vraiment hâte de voir. Hier, la journée de formation et tout, du beau contenu. Tu sais, de trouver le contenu qui est... Des fois, il est adapté à toi ou pas, mais c'est à nous d'aller chercher ce qui est important là-dedans. Là. Vous autres, vous faites votre job excellente. Là. On est traités comme des rois. Après ça, aujourd'hui aussi, le Mastermind, super le fun. J'ai adoré. J'aurais fait ça pendant 40 heures en ligne. C'était puissant. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Les contacts. La partie relation, puis votre formule est très bonne parce que, à un moment donné, c'est pas juste d'essayer de former, puis vous laissez du temps. Puis ce temps-là permet d'apprendre à connaître les gens, puis d'échanger, puis ça amène des contacts. Là, c'est vraiment génial. Félicitations, sincèrement. Ça. Ouais. Merci. Puis comme j'aime dire, on amène des top formateurs et des experts dans leur domaine, mais tous les membres du club privé pourraient être à l'avant de donner une formation, tellement qu'il y a tellement d'intelligence collective. Fait que c'est pour ça qu'on laisse du temps pour que des têtes d'affaires comme chacun des membres qui sont là puissent apporter des idées, des points de vue, puis finalement qu'on évolue tout le monde. C'est surprenant comment que, dans le mastermind, quelqu'un amène un cas, tu penses d'une façon, tu le débats, l'autre amène un point, on arrive ailleurs. Tu arrives à la fin, puis ton problème, tu l'avais jamais vu de même. C'est solide. Tu arrives avec des solutions que tu n'aurais pas pensé toi-même. 15 minutes, puis tu l'as assez boxé qu'il va tenir la route. Là. Ouais. Parce qu'un problème qui ne tient pas dans la salle, il ne tiendra pas dans la vie. Là.
T'sais, la solution, elle ne tiendra pas dans la vie. Que ça, bing, 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 on le boxe. Puis à un moment donné, tu sais que la solution est bonne. Et voilà, c'est du solide. Là, on l'a assez. C'est éprouvé par plein de monde. C'est stampé. Plein de monde wise d'expérience qui ont tout leur vécu, qui disent, regarde, c'est ça la prochaine étape. C'est stampé. C'est ça la solution. C'est ça la solution. C'est là que tu t'en vas. Mets ça en pratique. Puis faut que t'es redevable à tel. Faut que tu te dises où est-ce que t'es rendu. C'est cool. Être dans l'action. Ouais. Très cool. Ben, bienvenue parmi nous. Puis, merci. C'est vraiment un plaisir. Merci pour ton temps. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, on vous invite à partager le podcast à d'autres entrepreneurs et on se voit dans un autre épisode. Merci, Kevin. Merci, Ali. Très cool.